Coucou les cavaliers, désolé pour l'intro, il fallait absolument que je le fasse, hein. Ça m'est venu, c'était le truc rigolo. Je sais que l'intro va pas du tout avec l'entrée de vidéo, enfin voilà, c'est pas grave, c'est le délire. Donc je pense que vous l'aurez compris avec le titre, aujourd'hui on va parler du pchit. Je vous mets mon Facebook, mon Instagram, ça n'a pas changé, je suis pas beaucoup plus active, mais voilà, on fait en sorte. Alors en fait, je suis partie sur ce délire-là, pourquoi ? Parce qu'Hélios a une peur catégorique du pchit. C'est impressionnant. Même le tracteur à côté lui fait pas aussi peur. C'est viscéral. Donc j'ai commencé en tout début de vidéo par lui secouer le flacon partout autour de lui, hein. Ça le gêne absolument pas, on l'a bien vu. Par contre, du moment où j'actionne le pchit, c'est parti. Voilà, ça démarre, c'est... Comme je vous dis, c'est viscéral. Et depuis que je l'ai, hein, j'essaye de faire ça chaque année, essayer de lui faire passer. On va peut-être finir par y arriver, on sait jamais, hein, mais pour le moment, ça reste compliqué. Alors pour l'instant, je suis assez loin. Je suis en bout de longe, donc ma petite longe de 5 mètres. Et je vaporise dans le vide. Il n'y a rien qui le touche. Déjà là, la réaction est relativement forte. Donc j'y vais doucement, parce que j'ai vraiment peur qu'il se fasse mal ou qu'il parte, qu'il me charge en fait, par peur. Je sais qu'en général, quand il a peur, il s'éloigne. Maintenant, je reste méfiante quand même, on ne sait jamais. Après, il ne me tire pas sur la main, hein. Il a une pression, il reste autour de moi sur son cercle de 3-4 mètres. Alors j'essaye de me rapprocher, je lui fais des gratouilles. Quand j'arrive à me rapprocher de lui avec le pchit ou qu'il ne bouge pas, je lui donnerai un bonbon. Et on va faire ça pendant un bon petit moment. Et j'ai jamais compris, hein. J'ai réussi à lui faire passer la peur de la douche. Bon, c'est pas encore la douche dans le plus grand des calmes, ni voilà, il a toujours la tête dans le coin, hein, quand je le douche. Mais le pchit, c'est impressionnant. Mais je vous dirai un peu plus tard une petite anecdote du même jour, hein. C'était juste après. Mort de rire. Donc là, voilà, j'arrive quand même à être relativement près. Tant que je le touche pas, ça va. Dès que je le touche, il repart. Donc là, j'actionne le pchit sans arrêt jusqu'à ce que lui, il se pose. Voilà, il s'arrête. Je m'approche. Alors je vous ai mis le tout en accéléré, hein, parce que c'est long, hein. C'est très long. Il met un temps fou. Mais c'est qu'il m'a fait la gueule, hein, à cause de ça, hein. Ah, il a boudé après. Ça lui a pas plu. Alors j'ai fait cette séance parce que déjà il faisait beau, hein, parce que ça fait maintenant 3 ans que j'ai Hélios et que 3 ans que j'essaye de lui faire passer la peur de ce pchit. Je veux pas trop insister dessus parce que je veux pas qu'il me fasse un braquage total. Donc voilà, hein. Je vais faire des séances clairsemées jusqu'à ce qu'il ait confiance et que je puisse m'approcher de lui avec cet engin en action. Et on a eu une ponette qui a chopé des puces, enfin des poux quoi. Et forcément, hein, tous les chevaux ont eu un pré-traitement au cas où, on sait jamais, hein, il suffit que le matos... on est quand même dans une écurie avec une 30aine de chevaux. Il y a des enfants, enfin des enfants. Enfin si, oui, c'est des enfants. Pour moi, ça reste des enfants.
Et on ne sait jamais, hein, elles ne se rendent pas forcément toujours compte. Elles veulent brosser les chevaux, elles s'en occupent, il n'y a pas de souci. Mais si elles prennent les brosses qu'elles ont utilisées sur la ponette infestée, elles infestent toute l'écurie. Donc cette ponette-là a été mise en quarantaine le temps du traitement. Et donc les autres chevaux ont reçu un pré-traitement juste de protection pour éviter l'infestation. Sauf que quand est arrivé le tour d'Hélios, Prisca a voulu lui mettre un peu de spray justement pour le protéger. Et alors là, il a fait un bond de 3 mètres dans le box. Panique totale. Donc elle a dit ouais, je vais attendre qu'elle vienne et puis elle le fera, quoi. Alors j'ai dit, ouais, mais le pchit, c'est pas la peine, tu peux oublier, du moment où c'est en spray, il pète un plomb. Il faut 3 heures pour qu'il se pose et qu'il se calme. Donc voilà. Donc je dis, dès qu'il fera beau, je recommencerai le travail. On voit, hein, c'est pas le truc le plus appréciable pour lui. Et là, je pchite plus, hein. J'attends qu'il se calme. Je crois que je pchite plus. Ou c'est un peu plus tard, parce qu'à un moment donné, j'avais mal aux doigts à force de presser la détente tout le temps. Donc je lui laisse faire son petit micmac, j'aimerais qu'il se calme, machin. Malheureusement, ça a un petit peu du mal à passer. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors pour la petite anecdote, à la fin de cette séance, j'arrive à la voir relativement calme. Bon, il faut être honnête, ça reste un pchit, hein. Il est pas à son aise. Ça sera peut-être jamais son grand copain, le pchit, hein. Jamais je pourrai lui mettre des produits de beauté comme on fait avec d'autres chevaux. Donc voilà, je m'y suis faite. Et lors de cette séance, à force de trotter serré, il s'est éraflé au niveau du glaume. Donc voilà, hein, je me dis on va quand même désinfecter, on sait jamais. Et le seul désinfectant que j'ai, pas de bol, il est en pchit. Mais c'est un pchit relativement fort, hein, malgré que ce soit tout petit, ça fait autant de bruit que ce que j'ai là dans la main. Je lui prends le pied, je lui nettoie la zone, je prends le pchit, je lui mets un premier pchit, je nettoie, j'attends 2 minutes. Je vais chercher une autre compresse. Donc là, j'ai pas été trop fort. J'ai vraiment essayé de faire sortir un tout petit peu de produit. Et au moins, ça va décrasser un peu. Et derrière, j'aurai pas le choix, je vais y aller franchement, quoi. Je reviens avec ma nouvelle compresse, je lui prends le pied, je prends le pchit, et là j'y vais gaiement, en me disant, en croisant les doigts pour pas que il me saute dans les bras, hein, très clairement, parce que j'étais quand même au niveau de sa jambe. Hein. Faut être réaliste, hein, ça reste un gros cheval, malgré qu'il n'a pas l'air épais comme ça, hein, mais je voudrais pas le prendre non plus sur moi. Et en fait, ce petit con n'a pas bougé d'1 centimètre. Pas perturbé à rien que dalle. Même pas une oreille qui a sourcillé. J'ai halluciné. Alors que pendant 3/4 d'heure avant, j'ai pas réussi à la voir calme très longtemps. Parce que même là, on voit, hein, il est tranquille, il regarde le pchit-pchit. Bon, là, il n'y a plus rien qui sort. Hein. Ça fait un peu le bruit encore, mais il n'y a plus rien qui sort. Je
Je suis en rupture de flotte. C'est vraiment les fonds, donc c'est plus vraiment une brume. C'est vraiment des gouttes. Mais moi, il est pas content. Hein. Il est pas content du tout, hein, ça se voit. Mais bon, on en a profité. On avait eu un super beau soleil. Pendant 2-3 jours, comme ça, on a eu une température assez élevée. Et il a eu le cul bordé de nouilles, c'est que l'eau à l'extérieur n'est pas raccordée, sinon il aurait pris la première douche de l'année. Eh ben, c'est pas encore le cas. D'ailleurs, j'ai fait un shampoing, je vous ferai sûrement... la recette, non, puisque du coup, c'est pas réellement une recette, hein, c'est du parfum naturel avec une base. Donc, je l'ai pas réellement créé, mais je pourrais vous partager ce que j'utilise comme shampoing pour lui. En sachant que je le lave peut-être 2 fois dans l'année. Hein. C'est vraiment le maximum. Donc voilà, je vous laisse sur ce petit délire. Ça m'a bien fait marrer, cette petite entrée, c'était rigolo. Je trouvais que ça allait bien dans le thème de la peur de mon gros nounours. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!